Bienvenue à bord de Tara, je m'appelle Samuel, je suis capitaine du navire. Donc on est actuellement sur le bateau de la fondation Tara Océan. C'est une goélette à 2 mâts, 27 mètres de haut, 10 mètres de large, 36 mètres de long. Depuis 2003, on parcourt tous les océans du monde pour étudier les océans, pour mieux les comprendre, pour mieux les protéger. On utilise cette expertise scientifique de haut niveau pour sensibiliser, éduquer les jeunes générations, mobiliser les décideurs politiques et on cherche bien évidemment à partager toute cette connaissance avec les autres pays qu'on traverse. Donc actuellement on est parti sur une mission de 2 ans, Tara Microbiome. On est passé par la Patagonie, on est en train de longer les côtes chiliennes, côté Pacifique, et ensuite on va se concentrer au bassin sud-atlantique, des côtes sud-américaines aux côtes sud-africaines en passant par l'Antarctique. Sur cette mission, on cherche à comprendre les interactions entre tous ces micro-organismes ainsi que l'interaction qu'ils ont avec leur environnement. Pour cette mission, on est 14 personnes à bord, ça fait 6 marins, 5 à 7 scientifiques, un journaliste et parfois un artiste. Je vous invite à les rencontrer pour continuer la visite du bateau. Bonjour, je m'appelle Douglas Couette, je suis biologiste marin à bord de Tara. Bienvenue sur le pont arrière du bateau. C'est un lieu de grande activité lors des stations puisque c'est d'ici qu'avec les marins, nous mettons à l'eau les instruments scientifiques. Voici par exemple la rosette, qui est un instrument très important pour nous parce que grâce à ces bouteilles, il nous permet de prélever l'eau en profondeur et de la ramener à bord du bateau. La rosette, c'est aussi un outil technologique parce qu'elle a différents capteurs qui nous permettent tout au long de la descente de mesurer, de caractériser les paramètres physico-chimiques des masses d'eau. Par exemple la température, la salinité ou la concentration en oxygène. La rosette, on peut l'amener jusqu'à 1000 mètres de profondeur et ainsi prélever de l'eau de 1000 mètres jusqu'à la surface. Un autre instrument important que nous avons à bord, ce sont les filets à plancton. Nous en avons 6 différents à bord qui nous permettent de prélever le plancton de 20 micromètres jusqu'à 2 mm. Quand tous ces outils nous reviennent ici à bord du bateau, on va conditionner les échantillons ici sur cette table, dans le wet lab, mais aussi dans un laboratoire sec à l'intérieur du bateau. Voilà, donc sur une station normale, on va pouvoir déployer par exemple 9 traits de filet et 8 rosettes. La totalité d'échantillons que l'on a sur une journée de travail, c'est environ 250 échantillons qui seront conditionnés ici à bord du bateau sous différentes formes. Ça peut être des petits tubes ou des gros flacons dans du formol ou dans de l'azote liquide. Et tous ces échantillons, ils sont ensuite envoyés dans tous les laboratoires partenaires dans le monde entier. Eh bien bonjour, moi c'est Eric, je suis chercheur à bord de Tara. Vous êtes ici dans le Wet Lab, qui est le lieu de filtration, où sur cette rampe de filtration, on traite l'eau qui sort de la rosette afin d'extraire les organismes planctoniques avant de les stocker en azote liquide et les envoyer au laboratoire où ils seront étudiés pour être séquencés et comprendre leur fonctionnement. Bonjour, je suis François, donc je m'occupe de la partie pont du bateau de Tara depuis une dizaine d'années. Là on est en station, donc on s'occupe de mettre des filets à l'eau. C'est des filets de surface en ce moment. On fait aussi des filets verticaux pour aller en profondeur à 150 mètres. Voilà, pour être sûr d'être à 150 mètres, on a ce qu'on appelle un scanmar qui est sur la rosette là. Voilà, le scanmar c'est un peu le transpondeur sur les avions. C'est un peu pareil, il y a un émetteur, un récepteur. Et du coup on a la profondeur exacte de tous les filets. Numéro 1, 80, 102. Bonjour, je m'appelle Nicolas Bain, je suis second capitaine à bord de Tara. Bienvenue dans la timonerie du bateau. Cet espace est dédié à la tenue de quart du bateau, c'est-à-dire que les marins se relayent jour et nuit pour faire la veille. Grâce aux différents instruments de navigation, on a des radars, on a des GPS, la table à carte, des VHF, un pilote automatique. C'est aussi ici en journée qu'on assure la science avec la cellule arrière qui met les filets à l'eau. À ce poste, on repositionne le bateau pour la mise à l'eau des engins scientifiques. Salut Maëva, moi c'est Sophie, je suis une des marins cuisinières à bord de Tara et mon rôle à bord, je suis en charge du bien-être du microbiote et de tout l'équipage, c'est-à-dire cuisiner et mitonner des bons petits plats avec amour et passion évidemment. Je suis aussi en charge de tout l'approvisionnement du bord en termes de nourriture et de la gestion des stocks.
Bonjour, je m'appelle Lauriane, je suis journaliste à bord du Tara. Donc ici, on est dans le Grand Carré. Le Grand Carré, c'est vraiment le cœur névralgique de tout le bateau. C'est là où on se retrouve pour manger, pour travailler, pour échanger ensemble. Et c'est aussi là où on voit les tâches ménagères qui nous sont attribuées. Donc chaque jour, on a une tâche ménagère différente. Par exemple, faire la vaisselle, faire le service, passer l'aspirateur. Le but, c'est que le bateau reste rangé parce qu'on est 14 à vivre dans un espace confiné. Donc on a besoin de planning comme ça, que tout soit bien millimétré. Pour continuer la visite, je vous présente nos deux super toilettes. Vous pouvez les voir comme ça là. Petites mais efficaces. Puis notre salle de bain, alors notre salle de douche même. Et voici ma cabine que je partage avec Sophie qui est marin cuisinière. Donc moi je dors ici sur cette bannette. Voilà, c'est petit mais c'est confortable. On a des places pour mettre tous nos rangements, toutes nos affaires. On s'y sent bien. Bonjour, ici Milena, donc je suis la technicienne en charge du coup des protocoles du microplastique pendant la mission Microbiome. Ici on est dans le sorting lab, donc c'est l'endroit où vont arriver les échantillons qui ont été prélevés avec les différents filets, le bongo, le manta, ou encore les échantillons du coup qui ont été prélevés avec la rosette. Donc on va les analyser avec différents instruments comme le Flowcam qui va permettre du coup de quantifier le nombre de particules qu'on va avoir dans un certain volume d'eau. Ensuite derrière moi on a des rampes de filtration qui vont permettre du coup de connaître les propriétés physico-chimiques du coup comme le gaz carbonique dissous qu'on va retrouver dans un échantillon. Salut, je suis Joseph, un ingénieur océanographique et nous voici dans l'Underway Lab du Tara. Le système Underway, c'est un système qui nous permet de collecter beaucoup de données océanographiques. Il y a un captage d'eau à l'avant du bateau et cette eau il passe pour différentes instrumentations océanographiques comme la salinité, la température, la fluorescence, etc. C'est un système qui travaille en continu, les jours et les nuits. C'est pour ça que pour nous, c'est une source d'information très importante. Sur cet ordinateur, par exemple, on peut voir les données de salinité et température pendant les derniers 10 jours au long de la côte chilienne. On peut voir sur cet ordinateur aussi les données de fluorescence pendant les derniers 10 jours. C'est une information et des données qu'après les scientifiques ils vont étudier et pour comprendre la dynamique océanique et comprendre qu'est-ce qu'il passe dans l'océan. Nous sommes donc dans la cale à vent. Moi je m'appelle Monche et je suis marin à bord de Tara et puis responsable de l'entretien du pont en général. Donc ici la cale à vent c'est un espace de stockage dans lequel vous allez pouvoir trouver tout ce qui concerne le pont et les voiles, etc. Mais également des congélateurs et des réfrigérateurs qui permettent de conserver les échantillons, mais aussi la nourriture, puisqu'ici on a 2 réfrigérateurs et un congélateur pour la nourriture, et ici devant des fruits et des légumes qui sont stockés là. Dans la cale à vent, on va également trouver un groupe électrogène qui nous permet de faire l'électricité. Et ici, on a le désalinisateur qui nous permet donc, grâce à l'eau de mer, de fabriquer de l'eau douce qu'on utilise à bord pour les douches, la vaisselle et puis un peu pour boire aussi, mais pas directement. Et on a une réserve qui est sous mes pieds ici, une cuve qui fait 5300 litres d'eau douce. Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis le mécanicien du bateau. Donc mon rôle c'est d'entretenir les moteurs, mais aussi de produire l'électricité dont on a besoin pour la lumière, pour utiliser le treuil océanographique, pour la navigation. C'est aussi de produire l'eau douce dont on a besoin pour boire, pour prendre les douches ou pour pouvoir utiliser la machine à laver. Ici c'est l'atelier, donc on a beaucoup de pièces de rechange et d'outils pour pouvoir réparer tout ce qu'on a à bord. Ici on est dans la salle des machines, donc on a 2 moteurs. Les 2 grosses pièces en bleu, c'est les réducteurs, un peu comme une boîte de vitesse dans une voiture. Et puis derrière, on a les lignes d'arbre avec les hélices au bout. Donc on a 2 lignes complètement indépendantes, comme ça on peut faire de l'entretien, même si on a une avarie, on a toujours un autre moteur qui est disponible. J'espère que la visite vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Internet. Allez, au revoir!